Salut les gars, bienvenue sur TV Quad Net. Alors bon on peut rouler vraiment cool, vous le verrez tout à l'heure, mais on peut envoyer aussi du steak. Alors, on monte dans la bête. Le siège est réglable. Pour les nains comme moi, c'est super pratique parce que moi j'ai ça de jambes. Alors tu as une petite manette en dessous, hop, tu fais ça. Ensuite, tu vas chercher ta ceinture. Hop, on s'excite pas. Il y avait un gros avant. Attends, faut que je le règle. Je vois rien. Non. C'est toujours chiant avec les casques croissants. Pied sur l'embrayage, on tourne la clé. Voilà, on est tout bon, il fait le check. Oh, c'est bon ça. Ça c'est sympa ça. Bon, on va essayer de pas caler. A tout de suite. Ouais, de temps en temps, il faut pomper un peu l'embrayage, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Un peu de gaz. Axel, on est chez toi. On est où là? Alors on est au domaine de Sigalou. C'est un site sur lequel on accueille les propriétaires de quad et de SSV depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Et c'est avec plaisir aujourd'hui qu'on reçoit Offroad 06 pour l'essai de ce super Yamaha. Une belle surprise, bel essai. Tu viens d'aller faire un petit tour. Donc toi, t'avais jamais conduit t'as pas calé? Oui. Contrairement à certains. Je le précise, et moi y compris. Hein. Oui, donc j'ai réussi à pas caler. Voilà, t'as pas calé. Et c'est quoi tes premières impressions sur cette nouvelle machine Yamaha Y comment déjà? YXZ. Bon. 1000 cm3, 3 cylindres. Hein. On rentre dans le détail après. Axel, donc, tes impressions? Alors, très agréable parce qu'en fait, accessible. On a vite des sensations, même si on n'est pas habitué à conduire ce genre de véhicule. Je ne pratique pas d'habitude et le tour que j'ai fait, je me suis amusée, c'était, on va dire, facile. Voilà. Ouais, rien de compliqué au niveau ergonomie, tout ça, tout tombe bien sous la main. C'est ça, on est bien calé, on a une bonne prise en main en tout cas rapidement. Après je pense que pour faire du plus difficile, il faut peut-être avoir un peu plus de niveau, mais
Oui, on se sent bien dedans et rapidement on peut prendre de la vitesse, faire des travers, passer des petites difficultés, des trous, des ornières, tout ça facilement et ça passe tout seul en fait. Donc cool, bon bilan quoi. Ouais, exactement. Bon bah écoute, je te remercie. On va aller voir les Moped Show là, le géant et puis le taulier, parce que ils vont rentrer un peu plus dans le détail sur le plan technique de cette belle machine. Je te remercie. Merci. Ciao ciao. La maquilleuse, s'il vous plaît, j'ai de la poussière. Silence, on tourne. Elle est bonne celle-là. Action! Action. Ça tourne. C'est pour Jackie et Michel ou comment? Non, non, pas du tout. C'est TV Quadnet. Pour le gamme, Big Boss, Manu, Offroad 06, Mathias, Mini boss. le mini-boss de Offroad 06, enfin pas par la Ouais, taille, pas hein, mais par bon la bref, taille, garçon. là la fine équipe. Ils ont été super sympas, ils nous ont prêté cette machine à nous, TV Quadnet, et aussi aux gens du domaine de Sigalou, notamment Axel, pour faire un essai et voir un petit peu ce que donne cette machine réellement dans des conditions classiques, on va dire. C'est sûr qu'ici on n'a pas de désert, et en France du désert il n'y en a pas des masses. C'est désert désagréable, mais ça n'a rien à voir avec le sable. Voilà. On va leur poser des questions, on va voir un peu déjà ce qu'il a sous cette jolie robe. Je tiens juste à préciser, moi j'étais Me déshabille pas, pas, hein. non pas encore. Ah, bon. J'étais pas super fan de la robe au départ. Les photos, elles étaient agressives sur l'avant et tout, mais l'arrière me choquait. Le fait de le voir en vrai, il est bien proportionné, les ailes choquent beaucoup moins. Bon, alors on n'a pas tous les clignots, hein, puisqu'ils vont arriver là, les clignotants, bientôt. Mais ça, on s'en fout, ça change rien sur le reste de la machine. Mathias, Présent. débattement, cylindré. Alors, débattement, on a un débattement donc, de 40 cm avant-arrière, plus une cylindrée donc, de 998 cm3, 3 cylindres. Moteur dérivé d'une motoneige de chez Yamaha, donc moteur quand même assez déjà très fiabilisé, on va dire. Je te coupe. Oui. Combien ils font les motoneiges en puissance? Ça va de 140 à 160 chevaux. Voilà. Ici, on est quand même limité à 115 chevaux pour les premiers jets, on va dire. Un boîtier va suivre de débridage. On est limité à 125 km/h pour l'instant. Et donc après, on aura des vitesses quand même qui vont avoisiner les 140 voire 150. On espère au-delà, je pense. Ah, mais déjà 125, je peux vous assurer que c'est. Et puis ça y va très vite. Ça c'est va surtout bien, ça, quoi. ça va y bien. va très vite. Hein, ça ouais. va vite. Ça va bien. Voilà. Ensuite, on a une transmission donc de roue motrice ou intégrale avec un mode blocage ou déblocage du différentiel avant. Une direction assistée, bien sûr, d'origine. Et équipée d'origine de porte-toit et de beaux 4 feux à LED à l'avant qui éclairent magnifiquement bien. Ouais, c'est vrai que l'éclairage est pas mal. Un petit détail, vous irez voir le concessionnaire Offroad 06. Regardez voir un peu où est placé le radiateur de cette machine. Alors pour avoir couru un petit peu, je pense que là les projections de boue, etc. Il n'y aura pas grand chose à faire pour fiabiliser côté refroidissement. Je pense, hein, après c'est que mon humble avis. Oui, non, c'est vrai qu'on a un radiateur en fait qui est derrière le train avant, ce qui est complètement différent des autres où ils ont le radiateur devant le train avant qui risque de s'encrasser beaucoup plus rapidement. Il est collé au tablier en fait, donc il y a vraiment beaucoup plus de marge. Il va commencer à flotter, donc on va accélérer un peu le truc. Manu, Oui. on te voit à la fin du mois à la Baja. C'est ça, à Digne. Tu t'engages avec cette machine-là. Avec cette machine, on sera à la Baja de Digne à la fin du mois. Pour Ouais. l'instant, on est le seul équipage, mais il y en a d'autres qui vont arriver. Mais on est représentant, oui, pour Yamaha aussi. Est-ce qu'il y a
est-ce qu'il y a beaucoup de modifs à faire pour, à part le siège baquet, évidemment les harnais qui sont Là, nous, obligatoires? on a le véhicule qui est à l'atelier en train d'être préparé pour la Baja. Hormis le baquet, comme tu as dit, l'équipement obligatoire, on ne fera rien d'autre sur la machine. C'est-à-dire qu'on reste avec les mêmes trains, les mêmes pneus, les mêmes jantes. Pour l'instant, il n'y a rien à y faire dessus. etc. On reste avec le même arceau puisque c'est homologué. Obligatoire. Tout est homologué dessus. On met le baquet, l'extincteur, en fait, l'équipement nécessaire. Mais après, la machine, moteur, suspension, tout ça reste tout d'origine. D'accord. 32 litres le réservoir? C'est 102 litres de réservoir, on fait à peu près 150 en version, on va dire, très sportive. Sinon, on arrive à faire les 200 km avec le plein sans problème. Bonne autonomie, quoi. Ouais, très très bonne autonomie. C'est une machine qui est confortable en fait. Hein. J'étais enfin moi au départ j'étais plein d'a priori, ultra sport, etc. J'étais un peu flippé de ça. En fait pas du tout. Moi j'ai le dos complètement en sucette et j'en ai pas souffert. J'ai pas fait non plus 400 km avec, mais les sensations comme ça sont vraiment bonnes. On va se donner rendez-vous à la fin du mois. Tous les deux, puisqu'on se verra. Il y a Didier qui est derrière la caméra, lui aussi il sera là. Il pilotera un drone qui devrait donner des images cette fois-ci. Je vous souhaite une excellente journée ou fin de soirée, parce que je ne sais pas à quelle heure on aura fait le montage ni à quelle heure ça sera sur la toile. Merci beaucoup de votre attention. On se dit à très vite, fin du mois. Je dois juste préciser, on a quand même juste oublié de parler un peu de la boîte de vitesse. Ouais, mais qui n'est plus donc en fait un variateur. On a une boîte de vitesse séquentielle, 5 rapports, qui vraiment est... C'est le clou du spectacle. J'en ai pas parlé parce que ça semblait tellement évident qu'on a effectivement complètement mis ça de côté. Seul truc, c'est comme une moto à vitesse, et vous savez, un T-Max 500. Les 100 ou 200 premiers mètres, un variateur sera toujours devant. Et techniquement, ça s'explique, il n'y a pas photo. Par contre, c'est après que ça risque d'être du sport. Et franchement, quand t'enquilles à 3 et que t'écrases à fond, t'es pas ridicule, quoi, mais loin de là. Faut faire l'essai, faites-vous votre propre opinion. Nous, on était juste là pour le côté un peu fun, voir un peu la machine, vous montrer qu'elle sait très bien circuler à basse vitesse. Voilà, on a essayé de faire ça dans une bonne ambiance. Le cadre était sympa. Là, ça se gâte un peu, mais on a profité d'une matinée vachement clémente. Merci pour les pizzas, les gars. Oui, bah, c'est la base. Écoute, merci à vous surtout tout ça. Et puis, merci pour ça. Hein. C'était Noël. On l'attendait, ils l'ont fait. C'était Noël. Bon, merci beaucoup. Ciao, bye bye, à bientôt. Bye bye. Merci, ciao. ciao. Il est connecté en Wi-Fi, mais ça marche en Bluetooth. C'est pour ça. C'est bon, t'es sûr? Il est connecté en Wi-Fi. C'est du Bluetooth, hein. Allez, et va. Wi-Fi ça marche pas. DJ, t'aurais pas un problème de carte micro SD ou un truc comme ça? Tu veux qu'on t'en prête une? Qu'est-ce qui s'est passé là? Si je comprends pas. Ah bah, Pourtant, il vole bien le drone. Hein. ah, Il était dans la poussière et tout. T'as vu, c'est super stable, hein. Mais le drone, Avec même du vent pendant. à un moment, il m'a fait peur. Avec Juste du vent 5 pendant, minutes. mais vraiment génial. Parce que C'est quand bien, je j'ai me le dit suis que pris avant, à 2 mètres au-dessus du toit, j'ai eu peur. Bon, Ça va faire. hein, ça va le faire. Bon, bah allez, zou. Montre-leur quand même le ciel qui arrive là-bas. Parce qu'ils ont vu le beau temps de ce matin, mais qui regardent cet Là-bas, il après-midi. pleut sur Toulon. Ouais, ça flotte. Allez, au revoir. Tchuss. Tchuss.